Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable et un peu troublante. Imaginez un patient qui se plaint de voir des vers dans son œil. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce cas bizarre, les symptômes qu'il a ressentis, et comment les médecins ont finalement découvert la cause de ce phénomène étrange. Restez avec moi pour plonger dans ce récit fascinant qui nous rappelle à quel point le corps humain peut parfois nous surprendre. Aujourd'hui, dans Patient bizarre, le cas étrange d'un jeune homme qui voit des vers. En Corée du Sud, un jeune homme de 21 ans se présente à l'hôpital militaire de Gyeonggi, la province de Séoul, avec un problème plutôt inhabituel. Il confie au médecin qu'il voit des vers. Sans plus attendre, il se rend dans le service d'ophtalmologie pour subir un examen approfondi de son œil gauche irrite. Sous anesthésie locale, les médecins en irriguent abondamment l'œil du patient pour déloger le parasite qui a élu domicile. Un verre blanc translucide de plus d'1 centimètre de long, pour à peine quelques millimètres de large, se tortille sur le globe oculaire du patient. Il les retire délicatement avec une pince. Mais comment un verre peut-il se retrouver dans les yeux? Le verre qui avait infecté l'œil gauche d'un jeune Coréen. Kim Min-woo, Monsieur D, et Jang-Gun Choi, M. D, The du chien, à la mouche et à l'humain. Pour comprendre, il faut s'intéresser à elle et espèce de ce ver parasite. Les analyses morphologiques indiquent qu'il s'agit d'un Thalasia calipaeda, parasite à l'origine de la thélasiose. Comme beaucoup de parasites, son cycle de vie est complexe et comprend plusieurs hôtes. La thélasiose est surtout une maladie vétérinaire qui touche les chiens, les chats et les bovins, les canidés. Canidés domestiques et sauvages sont les réservoirs naturels du ver. Les femelles qui vivent dans les yeux des animaux pondent des œufs qui sont avalés par inadvertance par une mouche se nourrissant des sécrétions lacrymales. Les œufs se métamorphosent dans le corps de la mouche. Des larves presque adultes, au stade L3, ressortent par sa trompe au moment où elle se nourrit à nouveau. Dans le cycle normal du parasite, les larves L3 retournent dans l'œil d'un animal où elles poursuivent leur cycle, mais il arrive parfois que les mouches les transmettent aux humains. Cette transmission est dite aberrante car le parasite ne peut plus poursuivre son cycle de réplication. Thalasia calipaeda est très répandue en Asie, mais TK commence à émerger en Occident. Chez les humains, le traitement consiste simplement à retirer le verre des yeux tandis que chez les animaux de compagnie ou domestiques. Le vétérinaire peut aussi prescrire un traitement antiparasitaire. En conclusion, cette histoire incroyable nous rappelle à quel point notre corps peut parfois nous jouer des tours. Le cas de ce patient qui croyait voir des vers illustre les mystères de la perception et les défis que rencontrent les professionnels de la santé. Il est essentiel de rester vigilant face à des symptômes inhabituels et de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic approprié. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante des limites de notre compréhension médicale. À bientôt pour d'autres récits captivants.